sur le point de. En français, lorsque l'on utilise la locution sur le point de, c'est-à-dire en fait on veut dire que quelque chose va arriver, va se passer très rapidement, très prochainement. Par exemple, si je vous dis quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose est sur le point d'arriver, eh bien cela signifie que cette chose va arriver, va se passer très prochainement, peut-être dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, en tout cas très prochainement, très rapidement. Par exemple, je peux vous dire « Oh, ne t'inquiète pas, Valentin est sur le point d'arriver. » Il est sur le point d'arriver, c'est-à-dire il va arriver, on peut encore attendre quelques minutes, il est sur le point d'arriver. Donc, être sur le point de, cette locution signifie qui va se passer, qui va arriver, donc très prochainement. Être sur le départ. En français, lorsque l'on dit que l'on est sur le départ, eh bien, c'est que l'on est sur le point de partir. C'est-à-dire que l'on va partir très prochainement, très rapidement. Si je vous dis, bon écoutez, je suis sur le départ, c'est-à-dire, eh bien, je vais partir, je vais vous dire au revoir, car, eh bien, je suis donc sur le point de partir. En français, on dit donc être, verbe être sur le départ. Je suis sur le départ, ou alors il est sur le départ, etc., etc. Donc, être sur le départ. Quelque chose qui s'annonce. En français, lorsque l'on dit il y a quelque chose qui s'annonce, ou alors que quelque chose s'annonce, donc en utilisant le verbe s'annoncer, lorsque l'on annonce quelque chose en français, eh bien, par exemple, je peux dire le gagnant de la compétition est Valentin. Eh bien, j'annonce que le gagnant de la compétition est Valentin. En français, par contre, lorsque l'on dit que quelque chose s'annonce ou que il y a quelque chose qui s'annonce, eh bien, cela signifie que quelque chose, donc, est sur le point de se passer, est sur le point d'arriver, donc, va se passer, va arriver très prochainement. Pour vous donner un exemple, par exemple, si je regarde le ciel et que je vois qu'il y a beaucoup de nuages, que le temps n'est pas très beau et qu'il va y avoir un orage, eh bien je peux dire, il y a un orage qui s'annonce. Il y a un orage qui s'annonce, c'est-à-dire, eh bien il y a un orage qui va arriver. Il y a un orage qui est sur le point d'arriver, qui est sur le point donc d'éclater. On dit un orage éclate. Il y a un orage qui est sur le point d'éclater très prochainement. Donc quelque chose qui s'annonce. L'appréhension. En français, l'appréhension, c'est tout simplement la crainte, la peur. J'ai peur de ne pas réussir mon examen. Je crains de ne pas réussir mon examen. Donc on peut dire que j'ai de l'appréhension. L'appréhension est un nom. J'ai de l'appréhension, j'ai peur, j'ai de l'appréhension à propos donc de mon examen. J'ai de l'appréhension, c'est-à-dire j'ai peur, j'ai la crainte donc de ne pas réussir cet examen. On dit donc de l'appréhension. Pourvu que. Alors, pourvu que, c'est une conjonction que vous connaissez probablement tous déjà. On va donc très rapidement la rappeler ici. Pourvu que signifie normalement à condition que. Par exemple, je peux vous dire, je viendrai chez toi pourvu que j'ai ma voiture. Pourvu que j'ai ma voiture. Alors ça, c'est le sens premier de pourvu que. Pourvu que j'ai ma voiture, donc à condition que j'ai ma voiture, si j'ai ma voiture, eh bien je viendrai chez toi. Je pourrais donc conduire ma voiture et venir chez toi. Je viendrai chez toi pourvu que j'ai ma voiture. Mais en français, on utilise très souvent pourvu que pour dire que l'on espère que quelque chose va se passer. Alors ce n'est pas tout à fait à condition que, le sens est légèrement différent. Par exemple, je peux dire pourvu que je réussisse mon examen. Pourvu que je réussisse mon examen, c'est-à-dire j'espère que je vais réussir mon examen, pourvu que. Donc ce n'est pas tout à fait le même sens que le sens originel du mot, qui est donc à condition que, comme on l'a dit, je viendrai chez toi pourvu que j'ai ma voiture. Pourvu que peuvent également vouloir dire j'espère vraiment que. Pourvu que je réussisse mon examen. Pourvu qu'elle vienne me voir, etc., etc. Donc on espère que quelque chose va se passer.
La Grande Muraille. La Grande Muraille, ce que l'on appelle la Grande Muraille, en français, c'est donc le Great Wall, en anglais. C'est donc ce grand mur qui fait le tour de la Chine, que tous les Chinois, évidemment, connaissent et que tous les gens autour du monde connaissent. En français, on appelle cela la Grande Muraille. De la même manière, il y a la Cité interdite, que l'on peut trouver évidemment à Pékin. La Cité interdite. La Cité interdite qui est donc l'ancienne résidence, l'ancien palais en quelque sorte, des empereurs chinois. La Cité interdite qui est donc en plein cœur de Pékin, au centre de Pékin. Merveilleux ou merveilleuse, au féminin, est un adjectif qui signifie en français, comme vous le savez probablement tous déjà, mais on va simplement le rappeler rapidement ici, merveilleux ou merveilleuse, eh bien signifie quelque chose de génial, de super, de vraiment, vraiment très bien. Lorsque l'on dit que quelque chose est merveilleux, eh bien en général, c'est que l'on est très heureux à propos de cette chose-là. Je peux dire, ou on peut dire même que quelqu'un est merveilleux. Je peux dire, ah, ce gars est merveilleux, vraiment, c'est quelqu'un qui est génial, qui est vraiment top. Ou cette fille est merveilleuse, vraiment, c'est une fille qui est géniale, qui est vraiment superbe, qui est top. Hein, merveilleux, merveilleuse. Alors, comme vous pouvez le voir, merveilleux, hein, cet adjectif merveilleux a un sens très fort. Hein, très fort, c'est quelque chose de vraiment génial, de vraiment super. Donc, c'est ce que l'on appelle, on l'a vu dans les leçons précédentes, un adjectif emphatique. C'est-à-dire, c'est un adjectif avec un sens très fort, et devant lequel, si l'on veut insister sur cet adjectif, eh bien, il faudra donc utiliser vraiment, il faudra utiliser un adverbe, hein, vraiment, etc. On ne pourra pas utiliser donc très, hein, si l'on veut insister sur cet adjectif merveilleux. Je ne pourrais pas dire « Oh, cette personne est très merveilleuse ». Ça ne se dit pas en français, ce n'est pas correct. C'est un adjectif emphatique, donc on dira « cette personne est vraiment merveilleuse » ou « ce gars est vraiment merveilleux ». Nous avons déjà vu tout cela avant. Un projet. Un projet en français est quelque chose que l'on a prévu de faire. Hein, lorsque l'on a un projet, eh bien c'est que on a donc prévu de faire quelque chose, on a planifié, on a un plan, hein, et on a donc prévu de faire cette chose. Par exemple, je peux dire, eh bien, vous pouvez me demander, Adrien, quels sont tes projets pour le futur? Quels sont tes projets pour le futur? C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire dans le futur? Je peux vous répondre, eh bien, mes projets pour le futur, c'est peut-être de rester en Chine, ou alors c'est peut-être de retourner en Europe pour travailler, etc., etc. Ce sont donc les choses que j'ai prévu de faire, hein, ce sont mes projets. Bon alors, Adrien, tu es sur le départ. C'est une belle aventure qui s'annonce. Eh oui, le temps passe vite, j'ai du mal à croire que je sois déjà sur le départ. Tu dois être excité, j'imagine. Excité? Oui, j'ai pas mal d'appréhension aussi. Tu m'étonnes. La Chine, ça va sacrément te changer. Le dépaysement total. C'est clair, pourvu que je ne me perde pas en arrivant à Pékin. Oh, mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. En tout cas, j'espère pouvoir aller visiter la Grande Muraille et la Cité interdite. Mais bien sûr que tu en auras l'occasion. Je suis certaine que tu verras plein de choses merveilleuses en Chine. Ça va être une sacrée expérience. J'espère que tu as raison. Et tu comptes revenir quand, en fait? Je ne suis pas trop sûr. Normalement, après avoir terminé mon année d'études. Mais j'ai le projet de rester un peu plus longtemps là-bas, si j'ai de bonnes opportunités. Il se peut que je vienne te rendre visite, si je trouve assez de temps et d'argent. Alors là, tu es plus que bienvenu. Bon alors, Adrien, tu es sur le départ. C'est une belle aventure qui s'annonce. Eh oui, le temps passe vite, j'ai du mal à croire que je sois déjà sur le départ. Tu dois être excité, j'imagine. Excité? Oui, j'ai pas mal d'appréhension aussi. Tu m'étonnes. La Chine, ça va sacrément te changer. Le dépaysement total. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 40, Adrien est sur le point, c'est-à-dire
il va partir très prochainement en Chine. Il est donc sur le point de partir en Chine. Il discute alors avec Louise de ce voyage qui s'annonce. Qui s'annonce, c'est-à-dire qui va arriver très prochainement, qui va se passer très prochainement. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme je viens de vous le dire, Adrien est sur le point de partir en Chine. Il va partir en Chine très prochainement, très rapidement. Donc, au début de ce dialogue, dans un premier temps, Louise dit donc à Adrien, « Bon, Adrien, tu es sur le départ. Tu es sur le départ, c'est-à-dire tu es sur le point de partir. » On l'a expliqué, dans le vocabulaire, lorsque en français on dit « être sur le départ », cela signifie tout simplement que l'on est donc sur le point de partir quelque part. C'est ce que Louise dit ici à Adrien. Tu es sur le départ, c'est-à-dire tu es donc sur le point de partir en Chine. Tu es sur le départ. Et elle ajoute, après avoir dit cela donc, c'est une belle aventure qui s'annonce. Qui s'annonce, alors je le répète encore une fois, c'est une belle aventure qui s'annonce, c'est-à-dire c'est une belle aventure donc pour Adrien, qui s'annonce, c'est-à-dire qui va arriver, qui va se passer donc pour toi très rapidement, très prochainement, c'est-à-dire donc lorsque tu seras parti en Chine. C'est une belle aventure qui s'annonce, qui va arriver. Alors une belle aventure, on l'a déjà expliqué dans des leçons précédentes, notamment lorsque Adrien et Louise avaient fait leur tour de l'Europe, lorsque l'on dit que l'on a eu une belle aventure, que l'on va partir pour une belle aventure. Une aventure, c'est donc quelque chose où c'est un voyage en quelque sorte, une expérience au cours de laquelle il y a des choses imprévues, des choses qui ne sont pas prévues, donc des choses auxquelles on ne s'attend pas vraiment. C'est donc ce que Louise est en train de dire à Adrien. Il y aura beaucoup de choses imprévues, beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attends pas. Ça va donc être en quelque sorte une aventure pour toi de partir en Chine, de partir à Pékin. C'est une belle aventure qui s'annonce. Voilà ce que dit ici Louise à Adrien. Adrien répond alors ensuite à Louise, et oui, le temps passe vite. Adrien explique que le temps passe vite, et il explique qu'il a du mal à croire qu'il est déjà sur le départ. Il dit, j'ai du mal à croire que je sois, qu'il est, je me suis trompé. On dit donc, j'ai du mal à croire que je sois déjà sur le départ. Sur le départ, comme on l'a dit, donc sur le point de partir. J'ai du mal à croire que je sois sur le départ. Évidemment, vous l'avez vu ici, vous l'avez reconnu, c'est le subjonctif du verbe être. Pourquoi ? Eh bien parce que Adrien est en train de dire « j'ai du mal à croire que ». Alors, il n'y a pas vraiment de négation ici, mais en fait, cette tournure de phrase « j'ai du mal à croire » a plus ou moins le même sens que « je ne crois pas ». Je ne crois pas que je sois déjà sur le départ. J'ai du mal à croire, en fait, c'est pour dire que l'on n'arrive pas à croire que l'on soit déjà sur le départ. C'est ce qu'Adrien est en train de dire, et même s'il n'y a pas ce ne et ce pas, ils ne sont pas là, j'ai du mal à croire, il n'y a pas de ne, il n'y a pas de pas, mais en fait, cette phrase va fonctionner comme une négation, et c'est donc pourquoi, Adrien utilise le subjonctif du verbe être dans cette phrase. J'ai du mal à croire que je sois déjà donc sur le départ. C'est ce que dit Adrien à Louise ici. Louise donc ensuite lui répond et lui dit « Tu dois être excité, impatient, excité, j'imagine. » Tu dois être excité donc, dit Louise, tu dois être, on l'a déjà vu, vous le savez déjà, lorsqu'on dit « Oh, tu dois être excité », cela signifie que Louise est en train de dire à Adrien « Ah, je suis sûr que tu es excité, tu dois être excité, je suis sûr que tu es très excité. » C'est ce que dit Louise donc à Adrien. Adrien répond que oui, il est excité, et il dit qu'il a également de l'appréhension. Il a de l'appréhension, c'est-à-dire qu'il a un peu peur, il a certaines craintes à propos donc de ce voyage en Chine qui s'annonce. Il a de l'appréhension, il a peur que les choses ne se passent pas très bien, etc., etc. Il a de l'appréhension. C'est ce que dit donc Adrien à Louise. Louise répond alors ensuite à Adrien « Tu m'étonnes », c'est-à-dire
hein, tu as raison, je suis d'accord avec toi, je comprends en tout cas, je comprends donc que tu aies de l'appréhension. C'est ce que dit Louise à Adrien. Tu m'étonnes, moi aussi j'aurais de l'appréhension, hein, tu m'étonnes, c'est ce que dit Louise à Adrien. Tu m'étonnes donc, elle ajoute, la Chine, ça va vraiment te changer, hein, ça va te changer, ça va être quelque chose de complètement différent pour toi, ça va changer tes habitudes, ça va te changer la personne que tu es, hein, changer donc ton quotidien, c'est ce que fait Adrien tous les jours, et bien la Chine, ça va te changer. Elle ajoute, ça va être le dépaysement total. Hein, le dépaysement, c'est le nom, hein, un dépaysement, c'est un nom masculin. Pourquoi ? Eh bien parce que l'on avait vu dans des leçons précédentes, dépayser, le verbe, lorsque l'on est dépaysé, hein, eh bien c'est que on n'est plus dans son pays, là où on est, c'est complètement différent de là d'où on vient, de son pays, on est donc dépaysé, on vit une expérience qui nous change vraiment de notre pays, on est dépaysé, c'est donc un dépaysement. Si l'on veut utiliser le nom, c'est ce que fait ici Louise. Ça va être le dépaysement total, c'est-à-dire complet. C'est ce que dit ici Louise à Adrien. C'est clair. Pourvu que je ne me perde pas en arrivant à Pékin. Oh, mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. En tout cas, j'espère pouvoir aller visiter la Grande Muraille et la Cité Interdite. Mais bien sûr que tu en auras l'occasion. Je suis certaine que tu verras plein de choses merveilleuses en Chine. Ça va être une sacrée expérience. Ici, après que Louise ait dit à Adrien que eh bien, son expérience, son aventure en Chine, à Pékin, ça va vraiment le changer, ça va être un dépaysement total, eh bien Adrien, ici, est d'accord avec Louise, évidemment, il dit « c'est clair, ça va me changer, ça va être un dépaysement ». Il ajoute, Adrien, « pourvu que je ne me perde pas en arrivant à Pékin ». Pourvu que, comme on l'a vu dans le vocabulaire, ici, la façon dont Adrien utilise pourvu que, c'est pour dire j'espère, hein, c'est pour exprimer le fait qu'Adrien espère qu'il ne se perdra pas. Cependant, on voit en fait que lorsque l'on utilise pourvu que, cette conjonction donc, pourvu que je ne me perde pas, eh bien on utilise toujours le subjonctif après le que. Hein. Pourvu que je ne me perde pas, c'est le verbe se perdre, cette fois-ci donc ici au subjonctif. Pourvu que je ne me perde pas, pourvu que je ne sois pas, perdu, verbe être, donc au subjonctif, pourvu que j'aille là-bas, etc. etc. Hein, on utilise donc toujours le subjonctif après cette conjonction pourvu que. Hein, pourvu que je ne me perde pas, hein, donc Adrien espère qu'il ne se perdra pas, ici donc j'espère que, ici on utiliserait le futur simple, donc un temps de l'indicatif et non pas du subjonctif, mais lorsque l'on utilise pourvu que, on utilise donc le subjonctif. Donc Adrien espère qu'il ne se perdra pas en arrivant à Pékin. Louise répond alors à Adrien « Oh, mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. » Alors là, je suis sûr que, c'est la même chose que je pense que, j'espère que, je sais que, hein, etc. Dans ces cas-là, on utilise l'indicatif et non pas le subjonctif. Donc c'est ce que fait ici Louise lorsqu'elle utilise donc l'indicatif, elle utilise le futur simple. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Futur simple. Tu t'en sortiras très bien, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, lorsque l'on dit « Oh, je m'en sortirai » ou « je m'en sors », c'est-à-dire que l'on arrive, hein, on est capable donc de faire quelque chose. Hein, de faire quelque chose tout seul, en général. Je suis sûr que tu t'en sortiras tout seul. Donc ici, Louise est en train de dire à Adrien, ne t'inquiète pas, tu te débrouilleras, tu vas y arriver, hein, il n'y aura pas de problème. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Voilà ce que dit Louise à Adrien. Adrien ajoute ensuite, en tout cas, quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère pouvoir aller visiter la Grande Muraille, donc ce grand mur, hein, en Chine, donc que l'on peut visiter, donc près de Pékin. Donc la Grande Muraille et la Cité Interdite. Donc ce grand palais en plein centre, au cœur de Pékin, que l'on peut visiter également lorsque l'on est à Pékin. Donc Adrien dit « J'espère pouvoir aller visiter, hein, j'espère pouvoir visiter la Grande Muraille
et la cité interdite. Donc pendant que je suis à Pékin. C'est ce que Adrien ici est en train de dire à Louise. Alors il faut noter que lorsque l'on utilise j'espère pouvoir, j'espère pouvoir faire quelque chose. Dans ce cas, le verbe qui va suivre pouvoir, j'espère pouvoir, sera toujours à l'infinitif. C'est-à-dire qu'il ne sera pas conjugué. J'espère pouvoir visiter la Grande Muraille. J'espère pouvoir aller en Chine. J'espère pouvoir rentrer en France. Dans tous les cas, on ne conjugue pas le verbe qui suit pouvoir, on le laisse donc à l'infinitif. Louise répond alors ensuite à Adrien, mais bien sûr que tu en auras l'occasion. C'est-à-dire le en ici réfère à visiter la Grande Muraille, visiter la cité interdite. Bien sûr que tu en auras l'occasion, que tu auras donc l'occasion de visiter la cité interdite et la Grande Muraille. Bien sûr que tu en auras l'occasion, dit Louise à Adrien. Elle est sûre, elle est certaine que Adrien aura l'occasion, aura du temps pour visiter donc ces différentes choses qu'il y a à voir à Pékin. Louise ajoute, elle dit, moi je suis sûre également donc que tu vas voir plein de choses merveilleuses en Chine. Plein de choses merveilleuses, c'est-à-dire des choses vraiment géniales, des choses vraiment top, des choses très belles, etc., etc., des choses merveilleuses, vraiment merveilleuses. Donc merveilleux, merveilleuse est donc un adjectif emphatique, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire. On dit donc vraiment merveilleux ou on ne peut pas dire, très merveilleux. Donc c'est ce que dit Louise à Adrien, tu vas voir des choses merveilleuses à Pékin, ou alors tu vas voir des choses vraiment merveilleuses, donc vraiment géniales, vraiment superbes à Pékin. C'est ce que dit Louise à Adrien. Et enfin, Louise dit ça va être une sacrée expérience. Une sacrée expérience, un sacré, encore une fois, on l'a déjà vu avant, ça réfère à Dieu, mais on utilise sacré ou sacrément en français pour dire que quelque chose donc est vraiment impressionnant, vraiment top, etc. Ça va être une sacrée expérience, c'est-à-dire ça va être une expérience particulièrement incroyable, une expérience très forte, donc incroyable, une sacrée expérience. C'est ce que dit Louise ici donc à Adrien. J'espère que tu as raison. Et tu comptes revenir quand en fait? Je ne suis pas trop sûr. Normalement, après avoir terminé mon année d'études. Mais j'ai le projet de rester un peu plus longtemps là-bas si j'ai de bonnes opportunités. Il se peut que je vienne te rendre visite, si je trouve assez de temps et d'argent. Alors là, tu es plus que bienvenu. Ici, après que Louise ait dit à Adrien que ça allait être une sacrée expérience pour lui, donc d'aller en Chine, ça allait être quelque chose d'incroyable, donc qu'il allait voir des choses merveilleuses, etc., etc., ici, Adrien répond alors à Louise, j'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison, j'espère que en effet, ce sera une sacrée expérience, ça sera quelque chose de merveilleux. Louise répond alors ensuite à Adrien, et tu comptes revenir quand, au fait? Et au fait, tu comptes revenir quand? Compter, on l'a déjà vu. Encore une fois, on l'a déjà vu donc dans les leçons précédentes, tu comptes revenir quand, c'est-à-dire tu as l'intention, la volonté, tu as prévu donc de revenir quand. Compter, c'est donc la même chose que prévoir dans ce cas-là. Tu comptes revenir quand, donc quand as-tu prévu de revenir? Tu comptes aller où, c'est-à-dire tu as prévu d'aller où? Tu comptes faire quoi, c'est-à-dire tu as prévu de faire quoi. Donc c'est ce que demande ici Louise à Adrien. Tu comptes revenir quand, c'est-à-dire donc quand est-ce que tu as prévu de revenir ici en France ou en tout cas à Paris. C'est ce que demande ici donc Louise à Adrien. Adrien répond alors à Louise en lui disant je ne suis pas encore trop sûr, c'est-à-dire je ne suis pas certain, je ne suis pas complètement sûr de quand je compte revenir exactement, mais Adrien dit que normalement, si tout se passe comme prévu, normalement, il devrait revenir donc après avoir fini son année d'études. Il part à Pékin étudier, et une fois qu'il aura fini cette année, cette année d'études, normalement, il va revenir en France. Mais il explique qu'il a également, il a le projet de rester
un peu plus longtemps à Pékin. Adrien dit donc qu'il a le projet de rester à Pékin, de rester là-bas, puisque l'on parle de Pékin, lorsqu'il dit là-bas, on sait qu'il parle de Pékin, donc j'ai le projet de rester là-bas un peu plus longtemps si j'ai de bonnes opportunités. C'est ce que dit Adrien. Donc les opportunités, c'est donc des chances, des choses que l'on a l'occasion de faire. Par exemple, une opportunité pour Adrien, là-bas, à Pékin, ça pourrait être donc de trouver un travail intéressant. S'il trouve un travail intéressant à Pékin, eh bien peut-être qu'il va profiter de cette opportunité, de cette occasion, de cette chance d'avoir un travail intéressant à Pékin, et bien donc pour rester un peu plus longtemps à Pékin. On note tout de même qu'Adrien dit « j'ai le projet ». Un projet, on l'a dit, un projet c'est quelque chose que l'on a prévu de faire. J'ai le projet de rester. Ici le verbe rester est donc conjugué à, n'est pas conjugué justement, il est à l'infinitif. J'ai le projet de, après ce genre de tournure de phrase, cette façon de parler, j'ai le projet de, eh bien, on mettra toujours un verbe à l'infinitif. J'ai le projet de rester à Pékin. J'ai le projet de rentrer en France. J'ai le projet de partir à l'étranger, etc., etc. Dans tous les cas, on mettra toujours le verbe à l'infinitif. On ne le conjuguera pas. Ensuite, eh bien, Louise répond à Adrien « Il se peut que je vienne te rendre visite si je trouve assez de temps et d'argent. » Il se peut que je vienne te rendre visite, c'est-à-dire il est possible que je vienne, c'est possible que je vienne te rendre visite. Alors dans ce cas-là, lorsque l'on utilise « il se peut que » ou « c'est possible que », eh bien on utilisera, comme vous l'avez probablement reconnu, en tout cas je l'espère maintenant, on utilise le subjonctif. Il se peut que je vienne te rendre visite, il est possible que je vienne, le verbe venir, donc ici au subjonctif. Il se peut que, on utilise donc le subjonctif après ce genre donc de façon, après cette tournure de phrase. Il se peut que je vienne te parler, il se peut pardon que je vienne te voir, c'est ce que dit Louise à Adrien, si je trouve assez de temps et d'argent. Donc si elle a le temps et si elle a assez d'argent pour acheter des billets d'avion et peut-être même un hôtel à Pékin, etc., eh bien Louise peut-être donc viendra voir Adrien à Pékin. Il se peut qu'elle vienne voir Adrien à Pékin. Et enfin, Adrien lui dit, alors là, donc c'est familier, alors là, tu es plus que bienvenu. Tu es plus que bienvenu, c'est-à-dire, je t'accueillerai avec plaisir à Pékin. C'est encore plus que bienvenue. C'est une façon de parler en français. C'est pour dire en fait qu'Adrien serait très heureux, très content, eh bien, que Louise vienne le voir à Pékin. Il serait très heureux qu'elle vienne le voir à Pékin. Et c'est pourquoi il lui dit donc tu es encore plus que bienvenu. Voilà donc comment conclut ce dialogue Adrien. C'est ainsi que se termine ce cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. J'espère que vous avez pu tout au long de ce cours apprendre certains nouveaux mots de vocabulaire, certaines nouvelles expressions, certaines façons de parler le français. Encore une fois, l'objectif de ce cours était d'essayer de vous introduire à la fois des mots de vocabulaire et des explications sur la façon de parler français. J'ai essayé de choisir, de créer ce cours pour vous donner des exemples de situations concrètes, c'est-à-dire de vraies situations telles qu'elles pourraient, par exemple, se passer dans un dialogue que vous pourriez avoir en France. Si vous avez réussi à comprendre la totalité de ces leçons que j'ai introduites donc tout au long de ce cours, je suis presque certain, eh bien que vous n'aurez pas de mal à avoir donc une conversation en France avec des Français. J'aimerais en tout cas vous rappeler que la seule façon
d'apprendre une langue, en tout cas selon moi, est de la pratiquer de manière régulière. Il ne suffit pas, évidemment, selon moi, de lire un livre, de lire des dialogues et d'essayer de les comprendre. Pour moi, il faut s'entraîner, il faut s'exercer, il faut pratiquer donc la langue régulièrement, il faut s'entraîner à l'entendre de manière donc régulière. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce cours, qu'il n'était pas trop ennuyeux, qu'il vous a appris certaines choses, qu'il vous a apporté des éléments qui vous aideront donc à pratiquer, à parler français, peut-être donc un peu mieux dans le futur. Il me reste à vous souhaiter bonne chance et bon courage dans tous vos projets futurs, et notamment si vous avez donc le projet de parler le français couramment un jour. J'espère donc sincèrement que cela sera possible pour vous et je vous souhaite bonne chance donc et bon courage pour cela. Enfin, j'aimerais simplement rapidement remercier les personnes qui ont travaillé ici avec moi à One Man Dashway pendant donc tout au long de la préparation de ce cours. J'aimerais notamment remercier Yang Shuo qui a supervisé la préparation de ces cours. J'aimerais remercier Wen Ru qui a passé beaucoup de temps à régler les caméras, à préparer tout ce qui était donc de l'ordre du technique autour de ce cours. J'aimerais remercier également Louise pour avoir fait donc tous ces dialogues en ma compagnie. Et j'aimerais remercier également tous les traducteurs et les traductrices qui donc se sont occupés de traduire ce cours et de vous mettre les sous-titres pour chacune des leçons. J'aimerais également remercier toutes les autres personnes donc de One Man Dashway que je n'ai pas eu le temps de remercier ici. Bref, il me reste donc à vous souhaiter bonne route, bonne chance, bon courage et à la prochaine.